Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai pris le temps d'aller dans la nature parce que je voulais vraiment vous faire une vidéo dans la nature. Je trouve que ça change, que ça détend et tout ça. Et voilà, je trouve qu'il n'y a rien de tel que les arbres, la nature et particulièrement pour les zèbres parce qu'aujourd'hui on va parler des zèbres particulièrement. Et je vais répondre à une question qui revient assez souvent finalement, qui revient même de la part des thérapeutes, c'est la question: est-ce qu'un zèbre, est-ce qu'un surdoué, un HP, un haut potentiel, autrement dit, devrait plutôt entrer en thérapie avec une personne surdouée, ou au contraire, c'est pas utile, au contraire, la personne peut tout à fait être en thérapie avec quelqu'un qui ne fonctionne pas comme un surdoué. C'est une question qui pourrait déranger effectivement par sa nature, mais je pense qu'elle est hyper importante pour chacun. Donc ce qui se passe, c'est qu'un zèbre, un haut potentiel, un HP, il ne vit pas de la même façon un deuil, il ne vit pas de la même façon tout ce qui est émotionnel, puisque souvent il est hyper émotionnel. Donc ça veut dire qu'il va réagir beaucoup plus fort à certains événements, et il ne faut surtout pas qu'il y ait en face quelqu'un qui ne comprenne pas ce fonctionnement-là, sinon ça risque de poser problème au niveau des diagnostics. Donc la personne pourrait tout à fait se voir poser un diagnostic qui ne correspond pas à ce qu'elle est, parce que pour l'instant cette personne paraît dépressive ou paraît très énervée, très en colère, en fait paraît ne pas gérer émotionnellement, ou paraît immature, parce que ça peut être associé à de l'immaturité. Ça n'en est pas, bien entendu, c'est un fonctionnement, et une fois qu'on comprend ce fonctionnement là, normalement on va déjà beaucoup mieux. Et du coup, vous vous en doutez, la réponse, je vais la nuancer, mais effectivement on peut avoir des thérapeutes de toutes sortes dans plein de domaines, mais au niveau psychologique, au niveau accompagnement, développement personnel, il vaudrait mieux se faire accompagner par quelqu'un qui reconnaît et ressent toutes les subtilités de la communication avec un zèbre. Parce qu'un zèbre, il émet beaucoup au niveau de la communication, beaucoup de signes au niveau du non-verbal, beaucoup justement dans ce qui est dit. Il y a beaucoup de subtilités, et ces subtilités-là, elles passent inaperçues pour la plupart des personnes qui ne fonctionnent pas comme un surdoué. Donc déjà, la communication sera meilleure, sera plus fine, sera beaucoup plus subtile, et du coup aussi, la personne qui émet cette communication va dire des choses dont elle ne se rend pas forcément compte, et l'autre en face va lui renvoyer dès qu'il perçoit justement cette petite subtilité qui fait qu'on pourrait décoincer la situation, en tout cas l'améliorer, en tout cas avancer. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, deux zèbres l'un face à l'autre, déjà le thérapeute n'est pas perdu par le flux de pensée, par l'hyper émotionnel, n'est pas dérouté par tout ça, ça va pas le stresser, au contraire ça va le relaxer, ça va le reposer, il va dire ok, il se passe quelque chose et c'est stimulant pour moi. Donc justement, le thérapeute va aussi pouvoir analyser beaucoup plus profondément, puisqu'un surdoué peut aussi être très cérébral, mais pas que. C'est ça qui fait toute la subtilité de ce fonctionnement-là, de cette particularité-là, et particulièrement quand on est en deuil. Donc les phases de deuil se vivent aussi, elles se vivent plus intensément, donc la tristesse est vraiment plus triste, donc l'intensité émotionnelle est vraiment plus forte. Il y a aussi la colère qui peut être très importante, qui peut donner l'illusion que la personne ne passe pas au-dessus de l'événement, alors qu'en fait elle passe tout à fait au-dessus, mais c'est normal que ça mobilise beaucoup de choses. Et bien sûr que le zèbre, il a tout à gagner, à gérer son émotionnel comme il pourra le gérer, c'est-à-dire à trouver des trucs et des astuces que éventuellement le thérapeute pourra lui donner pour justement mieux vivre son émotionnel. Par exemple, une astuce que je pourrais vous donner si vous vivez une période plus difficile, c'est d'aller dans la nature, de communiquer avec la nature, de vous faire sentir partie intégrante de la nature. Donc comprenez bien cette phrase, c'est vous qui vous faites sentir comme ça ou comme ça. Et c'est ça toute la subtilité. Le zèbre est aux commandes en fait de sa vie et de ses émotions et de son corps, etc. Mais peut avoir l'impression inverse.
Et ça crée de la souffrance généralement. Donc il y a aussi des particularités du vécu du surdoué qui ne pourront être compris que par le surdoué lui-même. Donc c'est pour ça qu'un thérapeute surdoué est capital pour un autre surdoué. Aussi parce que le thérapeute lui-même aura traversé le même type d'épreuve et aura du coup découvert aussi comment faire dans telle ou telle situation. C'est généralement aussi un thérapeute qui va travailler beaucoup sur lui-même, donc ça peut être un psy, quand je dis thérapeute, ça peut être un psychiatre aussi. Donc c'est quelqu'un qui aura travaillé sur lui-même, c'est quelqu'un qui n'est pas dérouté par son propre émotionnel, c'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup plus, c'est quelqu'un qui généralement quand il a trouvé son propre équilibre pourra en fait le donner aux autres. Et vous l'aurez compris, c'est ce que j'essaye de faire à travers cette chaîne, à travers toutes ces formations que je propose. Certes, c'est un travail que de travailler sur soi justement, ça demande des efforts, ça demande du courage, ça demande de tenir le coup. Souvent mes formations elles durent 30 jours, donc c'est quand même conséquent, il faut s'accrocher. Il y a des personnes qui arrivent très bien et d'autres qui doivent s'y reprendre à plusieurs fois. C'est pas un problème en tant que tel parce que ce qui compte c'est le résultat que vous allez obtenir et ce résultat là ça va transformer votre vie et c'est ça qui est capital, c'est que vous allez attendre du thérapeute, du psychiatre, du psychologue ou quelle que soit la personne, que cette personne vous amène des clés qui vont fondamentalement transformer les choses pour vous. Et quand je dis transformer les choses, c'est forcément qu'enfin vous arriviez à avoir des amis, qu'enfin vous arriviez à être bien en amour, qu'enfin vous arriviez à être bien tout seul, ne pas être dépendant, que en plus vous arriviez à vous comprendre, que vous soyez vous-même à l'aise avec tout ce qui se passe en vous, que vous soyez à l'aise avec votre émotionnel et avec vos pensées, que vous sachiez comment gérer toutes ces pensées de façon à devenir productive, de façon à ce que ça soit confortable, de façon aussi à ne pas se perdre, ni dans un excès, dans quel cas on irait vers un burn-out potentiel, ni dans un trop peu. Et c'est justement là qu'est tout l'intérêt d'avoir un thérapeute qui est HP. En réalité, je vous recommande de ne jamais vous diriger vers un thérapeute qui n'est pas au potentiel. Cette personne pourrait vous aider un peu, mais de 1, ça risque de tourner en rond. Donc si vous vous posez la question pourquoi j'ai été en thérapie, pourquoi j'ai vu plein de psy et ça n'a pas fonctionné sur moi, c'est pas le problème de la psycho, c'est le problème que c'était pas un thérapeute HP. Et donc le problème c'est que vous avez tourné en rond. Et que les autres thérapeutes, quand ils sont pas HP, dès que vous commencez à vous confier, qu'il y a quelque chose qui se passe, ils pensent que c'est ok. Alors qu'en fait, vous avez déjà traversé ce chemin-là. Vous vous connaissez déjà. Vous êtes peut-être déjà en train de dire simplement ce que vous avez réalisé et le chemin que vous avez déjà fait au niveau intérieur. Et le psy, quand il n'est pas HP, pourrait penser que ça évolue. Et donc, ils vont vous laisser évoluer à ce niveau-là en se disant « chouette, ça va se décoincer, etc. » Mais en réalité, vous êtes en train de refaire quelque chose que vous avez déjà fait. Et c'est là toute la subtilité aussi des HP, c'est que pour qu'un HP guérisse, il faut aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans l'inconscient, je dirais, ou dans le subconscient, d'aller vraiment parfois rechercher des événements qui sont lointains dans la vie du surdoué et qui ont encore en fait une valeur aujourd'hui, parce que beaucoup plus pour les surdoués, la mémoire reste active et le relationnel reste actif aussi. Ça veut dire que les gens que nous avons connus dans le passé ont beaucoup plus d'importance pour nous que pour une autre personne lambda. Donc ça veut dire que si nous vivons un truc aujourd'hui avec quelqu'un qui ressemble à une autre personne qu'on a connue dans le passé ou une situation qui ressemble à une situation qu'on a connue dans le passé, eh bien on reva chercher cette situation du passé. Je pense pas que on reva c'était très français, mais on va rechercher dans le passé ce qui fait écho, n'est-ce pas? Il y en a un qui se manifeste. Donc on va rechercher dans le passé ce qui fait écho
à ce qu'on a vécu. Et tout ça rentre en ligne de compte. Vous ne pouvez pas travailler que sur l'ici et maintenant, même si l'ici et maintenant est important. On peut travailler avec tout ce qui est comportemental, avec l'ici et maintenant, avec les pensées limitantes, etc. Mais généralement, il faut aller rechercher vraiment le truc là-bas au fond qui coince. Et donc, c'est hyper important de trouver quelqu'un qui fonctionne comme vous, qui comprenne en fait tout ce que vous êtes dans toute sa subtilité, de façon à vous amener à vous comprendre et à vous accepter complètement, et à accepter aussi ce qu'on a vécu et ce qu'on imagine qui aurait été mieux. Parfois on se dit je suis malheureux parce que si ceci et ça, si j'avais eu ceci et ça, eh bien ça aurait été mieux. Si j'avais eu plus d'amis, si j'avais eu une plus grande famille, si j'avais été plus entourée, si, ou si on m'avait aimé comme ceci ou comme ça, etc. Donc on croit que, en fait on imagine, et c'est de l'imagination, qu'on aurait été plus heureux avec ceci ou ça. Et ça peut nous empêcher d'être heureux. Et ça aussi, il faut un thérapeute qui est subtil à ce niveau-là pour aller débloquer tout ça. Parce que c'est possible de se libérer de tout ça. Donc ne restez pas avec des souffrances. Alors, ça ne veut pas dire que d'office, quand on est surdoué, on doit aller voir un thérapeute. Aller voir un thérapeute ou quelqu'un, un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui travaille à ce niveau-là, qui travaille au niveau de la psycho, au niveau du développement personnel, etc. Si vous ressentez ce besoin-là. Parce que n'oubliez pas aussi qu'un surdoué est apte à avancer pas mal sur lui-même en lisant des bouquins, en participant à des conférences ou en justement suivant des formations. Et c'est tout l'intérêt pour moi d'avoir créé des formations parce que c'est particulièrement adapté aux surdoués. Et vous allez voir que je vais vous proposer d'autres choses qui vont arriver. Donc restez aux aguets si tout ça vous intéresse. Vous allez avoir beaucoup plus d'outils encore pour évoluer, pour vous développer et quel que soit l'endroit dans votre vie qui vous ennuie et que vous voudriez débloquer. C'est vraiment, vraiment capital de comprendre que tout le monde ne fonctionnant pas pareil, il est logique que pour comprendre bien son fonctionnement, l'accepter correctement, comprendre vraiment tout ce qui se passe dans la communication, il est logique de choisir quelqu'un qui fonctionne comme nous-mêmes. Ça sera plus simple, plus rapide, plus fluide. Vous allez avancer plus vite, vous aurez certainement besoin de beaucoup moins de séances aussi. Et la personne va vous donner le bon bouquin à lire ou les bonnes références pour avancer sur tel ou tel blocage, telle ou telle difficulté. Donc vous allez gagner en efficacité de choisir quelqu'un qui saura vous suivre au niveau de votre raisonnement et qui saura vous comprendre rapidement, qui saura aussi vous accompagner au mieux parce que c'est un accompagnement qui doit être bienveillant, qui doit être aussi adapté à votre personne, donc ça demande de l'adaptation, mais généralement entre surdoués, l'adaptation elle est très rapide, donc vous allez forcément y gagner en efficacité. Et c'est aussi un bon miroir, parfois aussi, que de voir justement l'autre qui fonctionne comme nous, mais qui est épanoui. Ça nous montre que c'est possible et ça c'est hyper important pour les HP qui ont rarement l'occasion de voir des HP épanouis, qui ont rarement justement l'occasion de pouvoir se projeter et de se dire c'est possible pour moi aussi en fait. Souvent on se dit oui mais moi c'est différent parce que je suis différente ou différent. Donc justement quand on regarde d'autres personnes, la plupart des autres personnes ne sont pas des HP, des hauts potentiels, des surdoués. Et donc du coup on se dit eux ils sont heureux, ils y arrivent, mais c'est logique vu qu'ils ne sont pas comme moi. Et voir quelqu'un qui est épanoui dans sa vie alors que vous êtes pareil, que vous fonctionnez tout à fait de la même façon ou de façon très proche, très similaire, ça peut vous booster, vous donner la motivation pour avancer et voir comment aussi le comment va être proposé. Et en réalité, vous allez découvrir plein de façons d'être heureux. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous, c'est ce que je vous propose. En tout cas, c'est ce que je voudrais vraiment pouvoir vous apporter, de la sérénité, du bonheur, de l'acceptation de soi. Le fait aussi d'être fier de soi et de se dire j'ai transformé ma vie, j'ai eu ce courage, je suis passée par là, je suis passée par des difficultés, etc. Mais le bonheur est possible, quel que soit
ce bonheur, je peux être heureux en couple, je peux être heureux en famille, je peux être heureux au niveau de l'amitié, je peux être heureux au travail, je peux être heureux dans ce monde parce que j'ai trouvé ma place. Voilà ce que j'aimerais entendre de la part de tous les surdoués qui sont là derrière l'écran, qui me regardent. Ce serait vraiment formidable et je suis certaine que c'est possible et c'est pour ça que tous les jours je me lève et c'est pour ça que je continue de faire ces vidéos et c'est pour ça que je continue de vous encourager, de vous dire ne lâchez jamais, continuez de chercher, vous allez trouver votre bonheur, votre place, votre vibration, vos passions, vous allez trouver tout ça et un jour vous me direz c'est vrai, j'ai trouvé et t'avais raison. En tout cas, vraiment, je remercie toutes les personnes qui me le disent, qui me disent combien ça a changé leur vie d'avoir des débuts de réponse dans les vidéos, etc. Parce que même avec tout ce qu'il y a sur cette chaîne, vous pouvez déjà pas mal avancer par vous-même. Bien entendu, si vous avez besoin de plus, c'est tout à fait possible. Je mettrai en barre d'infos un lien vers ma boutique, comme ça vous pourrez voir. Si c'est pas déjà fait, vous pourrez voir ce que je propose comme formation et bien entendu, on se retrouvera très vite avec d'autres propositions justement que je suis en train de vous préparer. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo si vous avez envie. Vous pouvez aussi liker, vous pouvez commenter. Et sinon, n'oubliez pas de vous mettre en contact avec la nature, de prendre vraiment des bols d'air frais, de prendre la peine de toucher, de vous arrêter, de regarder la nature, d'observer. Et juste à la fin de cette vidéo, je vous propose de regarder un simple papillon, mais qui m'a semblé tellement beau, donc j'avais envie de vous partager juste ça, en espérant que ça vous procure un peu de joie, un peu de bien-être, parce qu'au final, le bonheur, peut-être, ce n'est que ça. Et je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, profitez bien de votre journée et de toute façon on se retrouve très vite. Ah ciao, bye bye. Ça c'est une des plus belles choses de la nature, les papillons. Je trouve ça trop beau. Regarde les couleurs comme ça. Qu'est-ce qu'il est beau.